Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas posté sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. J'ai le sentiment qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Alors, cette fois, je vais faire la vidéo avec mon téléphone. J'ai des petits problèmes de batterie. J'espère que la qualité ne sera pas trop médiocre. Donc on va y aller. On va faire les tirages pour cette semaine. Je vais prendre du coup les anges de l'amour, le tarot zen d'Osho, 50 nuances de mon autre, la triade, les miroirs et une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Vous savez que ce sont des tirages principalement pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être simplement un petit message euh, pour vous indiquer peut-être le chemin à suivre, une prise de conscience, de posture. Euh, en tout cas, ce sont des tirages d'ordre général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous sentez que ce n'est pas, que cela ne colle pas avec votre réalité dans ce moment, c'est que peut-être le tirage n'est pas pour vous cette semaine. Et peut-être que ça collera davantage la semaine prochaine. En tout cas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie une guidance pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. Et pour cela, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et on pourra également faire un petit débrief téléphonique pour parler un petit peu de votre parcours, voir un petit peu où vous en êtes. Ok? Alors, je vais essayer de faire un accéléré. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller là pour tout transférer. Enfin, je crois que ça va être compliqué cette semaine. J'espère que ce ne sera pas à l'image des cartes. Mais on va voir ça tout de suite. On va commencer par la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Vous avez en barre de description ce que j'appelle la définition de féminine masculin. Ok? Et c'est parti, on ne perd pas de temps, on y va tout de suite. Allez, pour les féminines. Ok, c'est parti, on y va. Alors féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. La question des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Et la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, hop, je vais essayer de... Ok. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà ce qui bloque actuellement le travail à réaliser pour les féminines, c'est de parvenir à couper ce principe de dépendance. Alors les dépendances, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des dépendances alimentaires, tabac, alcool, peu importe. Mais ça peut être aussi, j'entends des dépendances à un fonctionnement, des habitudes, une habitude. euh, c'est comme si la féminine avait connu une transformation intérieure, mais par habitude continue à adopter des mêmes postures de pseudo-dépendance affective. Et pourtant, c'est vraiment ce message-là que je reçois. C'est et pourtant, tu n'es plus la même personne, tu t'es transformée, mais tu restes par habitude sur peut-être des mêmes postures un petit peu de dépendance. Euh, Attirer votre âme sœur, on va parler ici de la loi de l'attraction. D'essayer d'être focalisé sur des pensées positives, plutôt que de regarder la partie sombre, d'essayer de regarder le côté lumière, de ne pas anticiper des choses de manière inquiète, négative, mais de vivre le moment présent et de vibrer le positif comme s'il était déjà présent dans ta vie. Sans doute qu'actuellement, il y a beaucoup, la question des enfants est présente dans ta vie. Alors, soit ce sont des enfants que tu as, ou soit on parle de l'enfant intérieur, ok? Et vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, bah, euh,
c'est compliqué peut-être ici pour la féminine d'envisager une autre relation en sachant que la relation avec son jumeau est la relation parfaite. C'est pourquoi aller chercher ailleurs alors que tout est là. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'entends ici. Il y a un changement qui est... Oula, avec la fatalité derrière. Il y a un changement qui est là. Je pense que ça va être une semaine un petit peu bousculante pour la féminine. Eh bien, on a le changement deux fois qui apparaît ici avec deux oracles différents. Et la fatalité au cœur. Alors, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer là. Il y avait une féminine. On avait une féminine ici qui était trop dans la carte du compromis. Le compromis, c'est avant tout le compromis. Voilà, c'est le compromis en amour, d'accord? Il y a quelque chose ici où la féminine a essayé peut-être d'aller dans une direction et de se compromettre au niveau de son amour et de ses sentiments. Peut-être d'accepter une relation de miettes, peut-être d'accepter une relation autre que son jumeau où il n'y a pas suffisamment de sentiments. Peut-être faire trop de compromis avec son âme, avec son cœur. Et on a une féminine qui s'est un peu fourvoyée, qui s'est un peu perdue en cours de route. Et le chemin entrepris ici est voué à s'effondrer. Parce que euh, on a une féminine qui a peut-être perdu de vue euh, l'essence même de son amour et de son âme, qui a voulu tenter quelque chose et qui s'est un peu trop de compromis nuit à l'authenticité et à l'appel de l'âme. Donc du coup, on a une féminine ici qui est dans une forme d'isolement. Vous voyez qu'elle retient un peu les larmes. C'est toujours un peu cette idée de maîtrise. Je maîtrise mes émotions. Mais il y a quand même quelque chose qui est prêt à surgir. Et moi, je pense que dans ces moments-là, il vaut mieux ouvrir les vannes et pleurer un bon coup plutôt que d'essayer de retenir et d'être toujours dans la maîtrise. Mais pour moi, on a une féminine qui a tenté quelque chose ici et qui s'est compromis dans quelque part une forme de déni ou de mensonge. Euh, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Il y a la tour, c'est la maison de Dieu. Mais voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer ici. Il y a quelque chose qui doit se terminer et on a une féminine qui est un petit peu perdue sur le chemin à suivre. On a une énergie tierce ici. Alors, soit c'est du côté de la féminine, une féminine qui s'est perdue dans une relation autre que son jumeau. Euh, Ou alors on parle du côté du jumeau, il y a une énergie tierce qui est là depuis un certain temps. Mais la question du temps peut aussi rappeler, il est temps maintenant de mettre fin à cette énergie tierce parce que pour aller vers l'amour et vers le cœur et vers l'âme, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Il y a une féminine ici qui va... C'est comme si ça allait lui exploser à la figure en fait. C'est à quel moment je vibre, ben c'est là en fait. Où est mon cœur, où est mon amour? Il est à tel endroit. Et il y a eu trop de compromis avec son amour en fait. Un amour c'est précieux, un amour on en prend soin. On fait pas n'importe quoi avec. On n'accepte pas n'importe quoi. Euh, on en prend vraiment soin. Et là, il y a cette idée de j'ai pas pris soin de mon amour en fait. Ou on n'a pas pris soin de mon amour. Et on fait pas n'importe quoi avec mon cœur, avec mon âme. Et voilà, donc on a une féminine qui est un peu perdue. Je vous cache pas que j'ai le sentiment quand même que cette semaine va être un petit peu compliquée pour la féminine. On a une féminine qui est un peu perdue par rapport à une fin de cycle. Est-ce qu'il faut que je termine quelque chose ici? Que je mette fin? Mais de toute façon, la question, elle se pose pas, hein. Ça va se terminer parce qu'il y a la carte de la fatalité. Ok, très bien. On a le masculin qui dit à sa féminine, j'ai pris du retard dans notre relation de toi et moi. Pourquoi? Parce que je suis dans le déni, je panique, j'ai peur du rejet et je fuis. Alors, les énergies sont interchangeables. On peut aussi parler d'une féminine qui a pris du retard dans sa relation d'âme parce qu'elle était dans la fuite, hein. Mais moi, j'entends plus la question du masculin ici.
Allez, je vais tirer une carte synthèse. On a un éternel recommencement. J'ai presque envie de soupirer. Alors, ça fait 9, hein, 9, c'est encore la fin d'un cycle. Et on te dit, féminine, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de ta part. Ok. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Ok, c'est parti, on y va. On fait le tirage pour les masculins pour cette semaine du 17 mai. Voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que du côté de la féminine, j'ai l'impression que ça va pas mal chahuter, bouger. Pourtant, il n'y a pas de nouvelle lune ni de pleine lune. Bref, on va voir ce qu'il en est pour les masculins. Allez, message énergie et petit accéléré. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais peut-être essayer de dézoomer un peu. Toc, 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 excusez-moi. Ok, allez, on y va. Bon, ok, on a la première carte qui sort, la tonalité du tirage du masculin, c'est le désir de réconciliation avec sa féminine. Une personne du passé revient dans votre vie. Ce désir de réconciliation, ce désir de passer des moments heureux, lune de miel, alors que ce soit un café, un repas, un week-end ou des vacances, il y a ce désir de retrouver cette connexion à deux, ensemble, de bien-être. Et il a confiance, il a confiance ce masculin. Alors on lui demande d'avoir confiance en cette possibilité de retrouver sa féminine. C'est assez contradictoire avec le tirage de la féminine, hein. J'ai l'impression qu'il y a deux... C'est comme s'il y avait deux discours ici, deux façons de voir la situation assez aux antipodes. Donc on a ce masculin qui doit prendre confiance par rapport à son désir de réconciliation. Encore une fois, on lui demande d'être dans la foi, dans la pensée positive, rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors peut-être que justement c'est parce qu'on a un masculin qui perd espoir par rapport à la possibilité un jour de pouvoir retrouver sa féminine. Ok ? Parce que alors là, pour moi, clairement, la carte de l'exclusion, ça va être le sentiment de rejet. C'est l'impression de ne pas avoir droit, de ne pas avoir droit à ce moment de bonheur, de ne pas avoir droit de vivre cet espoir en fait. Peut-être que c'est un masculin qui se sent rejeté et pourtant à chaque fois ce que je dis c'est, voyez que le cadenas est ouvert. Donc il est seul, c'est un sentiment d'exclusion. Ce n'est pas une exclusion. S'il décide de ne pas être exclu, il lui suffit de pousser ce portail et il accède à ce dont il rêve. Il est seul maître à bord, en fait, il est seul maître de sa vie. Si véritablement il veut ce bonheur-là, il est la clé, c'est lui qui doit pousser cette porte, en fait. Personne n'a refermé cette porte sur lui. Mais lui, de son côté, il a le sentiment d'être exclu, d'être rejeté. Il était peut-être dans des énergies de désir de réconciliation. Il a peut-être le sentiment que par rapport à ce désir de réconciliation, la féminine lui ferme une porte. Ok, féminine, tu as peut-être fermé une porte à ton masculin. D'un côté, lui, il est dans ce désir de partage. Tiens, c'est drôle. Alors, c'est très drôle. On a deux cartes qui sont aux antipodes. On a l'avarice et le partage. Alors, vous voyez, d'un côté, on a cette femme qui offre cette coupe, ses fruits, c'est l'abondance et son amour et qui est dans la lune de miel, hein, dans le partage, qui offre sa coupe. Et de l'autre côté, on a ce personnage totalement aigri qui va garder son coffre-fort avec ses trésors, etc., qui ne sera jamais dans le partage de cette richesse-là, qui va garder ça pour elle. Et on voit bien le visage de ce personnage qui finalement, à ne rien partager, finira par emporter tout ça dans sa tombe. Donc on a deux cartes, et c'est drôle, hein, dans les deux côtés, la richesse est portée sur la gauche. On a deux cartes ici qui sont aux antipodes. Et j'ai envie de te dire, masculin, soit tu es dans ce désir de partage et de lune de miel, et tu peux offrir cette coupe,
ou soit tu t'empêches d'offrir tout cela, tu le gardes pour toi, et voilà ce qui t'attend. On a une question par rapport à la famille, une question familiale à traiter. Bon ben voilà, vous êtes en effet miroir, hein, masculin et féminine. Il y a la fin d'un cycle ici par rapport, peut-être qu'on a un masculin qui doit faire le deuil de la famille qu'il avait projetée. Peut-être une famille recomposée ou une famille qu'il a fondée. En tout cas, il y a quelque chose ici qui doit se terminer, dont il va falloir faire le deuil. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a peut-être des paroles qui sont assez toxiques justement par rapport à tout ça. Des paroles qui le troublent, j'entends, qui le détournent et qui le troublent. Mais il y a ici profondément, comme la féminine, en effet miroir, on a la carte du changement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger ici et de se transformer. Et voilà, c'est ça. Hein. Je disais tout à l'heure, masculin, tu as la clé en fait. C'est toi qui as la clé. C'est quoi la clé? C'est d'essayer d'être authentique et d'arrêter de mentir. On a des masculins ici qui sont peut-être dans le mensonge en permanence, pas simplement vis-à-vis de leur féminine, hein, mais ça peut être simplement vis-à-vis de leur entourage, qui font croire quelque chose, qui ne sont pas dans l'authenticité en fait. On a encore cette idée de changement. On te dit, masculin, si tu le décides, la roue tourne. Il y a une chance qui s'ouvre à toi avec une abondance, une réussite, avec quand même cette carte de la réconciliation qui est là. Hein. Il va falloir que justement que la roue tourne par rapport à ton passé, par rapport à cet enchaînement à cette famille, à tes croyances limitantes, à ces racines, à ton passé. Il y a quelque chose qui doit être bousculé ici. Encore une fois, on te dit, voilà, j'ai la clé, je suis la clé. C'est quoi la clé? C'est d'arrêter de se sacrifier par rapport à son passé. On a aussi le terme d'auto-sabotage qui apparaît. Hein. Autosabotage, croyances limitantes sont passées, mais tu as les cartes en main, tu as le pouvoir de faire tourner cette roue du changement, cette roue de l'abondance. Carte synthèse pour les masculins. Ok. On a le masque des croyances. On te parle encore, masculin, de tes croyances limitantes. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Voilà, il y a quelque chose là qui doit bouger, qui doit se transformer, qui doit changer. Il faut que tu acceptes cette fin de cycle pour pouvoir accéder à cette carte du partage, à l'abondance. Il n'y a que toi qui peux faire tourner la roue en fait. Hein, je suis la clé c'est moi, j'ai la clé et c'est toi qui vas appuyer sur la roue pour provoquer ce changement dans ta vie. Mais là, c'est vraiment, on a un masculin qui se retrouve entre deux eaux, j'ai envie de dire. Soit tu es dans l'abondance, dans le bonheur et dans le partage, ou soit tu restes dans ta zone de confort et tu vas tout emporter dans ta tombe, en fait, tous tes regrets, tous tes souvenirs, toutes tes envies, tout ce que tu n'auras pas vécu. C'est pas, oui, j'avoue, c'est pas très gai. Désolée. Allez, on va voir ce qu'il en est maintenant pour le lien. En rangeant les cartes, j'avais vraiment le sentiment qu'on était à un moment là du parcours, à un point de bascule, où les choses vont de toute façon changer et se transformer, mais on ignore encore dans quel sens. Et c'est comme si c'était ici le masculin qui avait les cartes en main. La féminine est sur le changement. Elle va incarner ce changement. C'est elle qui va actionner ce changement, mais c'est le masculin qui va donner l'impulsion et selon le positionnement du masculin, la féminine va acter le changement. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos. Allez, on va faire le tirage du lien pour voir ce qu'il en est. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? On a le lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le terme, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, on parle encore ici de la notion de fin de cycle, d'accepter de laisser partir. Mais alors, ça peut être accepter de laisser partir, accepter de se laisser porter sans forcément savoir dans quelle direction on va.
On n'est pas toujours obligé d'être dans le contrôle, d'anticiper, d'avoir des garanties. Parfois, on peut simplement laisser venir ce qui est et voir ce que cela donne, d'accord? Peut-être qu'il y a un moment donné, c'est bien de ne pas être trop dans le mental, de laisser les choses se faire et de voir quelle tournure cela peut prendre. Ok? On a, ouais, on a conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, je pense qu'il va y avoir des échanges beaucoup pour beaucoup de parcours. Je pense qu'il va y avoir des échanges entre le masculin et la féminine, mais des échanges qui vont être assez déterminants ici. Parce que justement, on est dans cette posture de bon, allez, maintenant je lâche les rênes du contrôle, je laisse faire. Quelque part, je laisse l'autre, le destin dans les mains de l'autre. Il y a comme une idée de je vais arrêter de contrôler les choses, de me battre, je vais simplement dire ce qui est et je vais bien voir ce que ça donne. Ça passe ou ça casse. C'est un peu l'idée que j'entends ici. Il y a une forme d'isolement, de repli sur soi. C'est pas, pour moi, c'est pas en ce qui concerne la communication, d'accord? C'est le besoin d'essayer d'y voir clair par soi-même, le besoin de se retrouver pour savoir où on en est. Parce qu'on avait quand même la carte du nadir, comme ça, ce sentiment d'être un petit peu perdu, de marcher un peu à tâtons et de pas vraiment savoir dans quelle direction aller. Et cette forme d'isolement, c'est pour pouvoir un petit peu être mieux à l'écoute de soi-même et prendre les bonnes décisions. On vous demande toujours, encore une fois, ici, d'être dans la foi, dans la pensée positive. Alors, j'entends aussi fort probable que cette conversation cœur à cœur va venir ébranler certaines choses chez le masculin ou la féminine. J'entends plus chez le masculin et que du coup, il va y avoir cette posture d'isolement, de repli sur soi, parce qu'on va être un petit peu bousculé par ce qui va être dit ici. La semaine dernière, on avait un masculin qui recevait des révélations de sa féminine. Là, c'est un peu la même idée. J'entendais lâcher prise. Je pense qu'il y a des féminines qui vont peut-être lâcher des bombes ici. Qui vont peut-être lâcher des bombes avec cette conversation cœur à cœur, dire les choses et voir un petit peu ce que ça va prendre comme tournure. Et la tournure, pour moi, ça va être des masculins qui vont avoir besoin de se retrouver seuls et à qui l'on va dire de rester quand même optimiste par rapport à leur vie amoureuse. Il y avait trop de choses à porter. Il y avait un fardeau qui était trop lourd. La culpabilité. Alors, soit j'ai deux interprétations. Soit on a une féminine qui a porté pendant longtemps ce lien un petit peu comme un fardeau et qui a besoin, à un moment donné, qui a eu besoin de se délester, de lâcher parce que c'était trop lourd et de se libérer, d'accord, de ces chaînes, qui avait besoin de retrouver sa vie et quelque part qui est peut-être dans la culpabilité de lâcher un petit peu son masculin, d'accord. Il y a peut-être des féminines qui vont dire des choses ici, qui vont lâcher des bombes et qui vont un petit peu se défaire de ce lien. Alors vous savez que le lien ne se détruit pas, hein, évidemment, mais qui vont en tout cas essayer de se délester de ce fardeau qui est lié à ce lien d'âme, qui vont lâcher et du coup qui vont être un petit peu dans la culpabilité par rapport à leur masculin. Et sinon, on a des masculins qui doivent maintenant lâcher ce fardeau de leur passé, s'ils sont avec une autre personne, s'ils sont établis dans une famille, qui doivent se libérer et qui culpabilisent de se libérer par rapport à leur famille existante, par rapport à leur vie passée, pour aller vers leur lien d'âme. Donc c'est vraiment deux interprétations très différentes, hein. Et ça peut être les deux d'ailleurs. Et ça va être l'idée, ça va être vraiment me libérer de ce fardeau, c'est une façon de reprendre le pouvoir sur ma vie. Aussi bien du côté du masculin que du côté de la féminine. Alors peut-être que vous êtes aussi en effet miroir. C'est-à-dire que la féminine, elle va avoir besoin de prendre du recul par rapport à son lien d'âme et de couper un peu les chaînes qui le retiennent à son masculin, se libérer un petit peu de ce fardeau parce que ça fait longtemps qu'elle travaille et qu'elle est sur ce lien d'âme.
Et le masculin, lui, il va devoir lâcher les chaînes qui le retiennent de sa vie actuelle pour aller retrouver sa féminine. Mais dans tous les cas, on a cette idée de j'ai besoin de retrouver le pouvoir sur ma vie, d'incarner qui je suis, et on va vers la victoire. Et c'est maintenant. La carte du temps ici, pour moi, d'un côté, elle dit ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, mais d'un autre côté, elle dit mais c'est le bon timing et c'est maintenant que ça se passe. Il y a eu un travail sur soi de réaliser. Euh, il y a beaucoup moins d'impact par rapport aux paroles de l'extérieur, aux paroles toxiques, d'accord? Parce que je pense que vous allez trouver un nouvel équilibre, davantage d'équilibre grâce au travail qui a été effectué sur vous-même, d'un côté comme de l'autre. Vous avez appris, il y a cette forme d'équilibre, peut-être aussi de justice divine, d'équilibre des polarités yin et yang, et du coup il y a davantage de sérénité et de paix intérieure. Vous trouvez la clé, aussi bien le masculin que la féminine, la clé. La clé, c'est le lien d'âme. Ok, pour moi, la carte des frères, c'est le symbole des flammes jumelles. On vous dit ici, en fait, la clé de ta victoire, de cette réussite, qui porte le numéro 10, le nouveau départ, les frères, la carte 11, qui te dit, ce lien d'âme peut repartir sur un nouveau départ. Ok. Et ensuite, on a alors une séparation. Soit vous êtes en séparation avec votre autre, soit il va y avoir une séparation entre vous, ou alors une séparation avec votre passé, avec une personne de votre passé. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer. Je clôture un chapitre, il y a la fin d'un cycle. On a eu beaucoup ça, hein, il y a du changement, il y a la fin d'un cycle, il y a une séparation. Même s'il y a des blocages, on parle d'énergie tierce, il y a une séparation avec énergie tierce. Que ce soit du côté de la féminine ou du côté du masculin, il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors soit vous vous séparez masculin-féminine parce qu'il y a une énergie tierce qui arrive, du côté de la féminine ou du masculin. Ou soit il y a une séparation avec une énergie tierce, ok? Il y a une conscientisation, bah oui, de ce lien d'âme entre vous. Il y a une prise de conscience. Il y a un éveil. Ok. Carte synthèse pour le lien. Ça va bouger cette semaine, hein. Vous me direz dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos ressentis. Et on a 2 cartes qui sont tombées. On a le vent du changement, évidemment. Le changement, ce sera vraiment le thème de votre tirage cette semaine. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Et l'abondance de l'univers qui fait 18, ça fait encore 9, la fin d'un cycle. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, ce qui va se passer pour vous cette semaine dans votre vie, mais pour moi, je pense que ça va être assez intense et vraiment un moment clé de votre parcours. En tout cas, je pense fort à vous. Merci à vous d'être là, de commenter, de regarder ces chaînes, de vous abonner. Merci de votre présence chaleureuse. Je pense très fort à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.